Bonjour et bienvenue dans Déclic, le podcast signé Viséo, agitateur de changement. Je suis Edith, coach professionnelle, consultante en bilan de compétences et formatrice. En ce début d'année, j'en profite pour souhaiter à chacun et chacune d'entre vous une belle année 2026, qu'elle soit placée sous le signe de l'audace et de l'action et qu'elle vous apporte la sérénité pour accepter les choses qui ne peuvent être changées, le courage de changer celles qui le peuvent et la sagesse pour distinguer les unes des autres. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fascine autant qu'il inquiète, mais surtout qui fait débat partout, j'ai nommé l'intelligence artificielle. Ce mot que l'on entend absolument partout, que ce soit à la télé, au sein des entreprises, sur nos téléphones, jusque dans nos conversations entre amis ou en famille. Et pour le moins que l'on puisse en dire, c'est un sujet qui divise. En effet, l'intelligence artificielle est partout. Elle écrit, elle analyse, elle conseille, elle crée. Elle peut nous faire gagner un temps précieux ou nous rendre dépendants au point de nous désemparer quand elle n'est plus là. Certains la voient comme une révolution, d'autres comme une menace. Nous allons essayer ensemble de rajouter un peu de nuance à tout cela. Parce qu'au fond, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Quel est son but ? En quoi peut-elle vraiment nous être utile ? Et surtout, qu'est-ce qu'on risque à force de déléguer nos réflexions, nos décisions, nos idées à une machine ? Parce qu'à l'heure où tout devient automatisé, une question se pose. Et si un jour, on se retrouvait sans réseau, sans appli, sans IA pour nous souffler la réponse ? Que resterait-il ? Eh bien, il nous resterait ce que l'on a dans la tête, que l'on a mis des années à construire à force d'apprentissage, de réflexion et de curiosité. Et ça, croyez-moi, c'est irremplaçable. Et c'est tellement rassurant. Dans cette première partie, nous allons essayer de comprendre ce qu'est au juste cette intelligence artificielle. Depuis toujours, l'homme s'est penché sur la création de machines capables d'imiter le raisonnement humain. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale et l'invention des ordinateurs programmables que l'IA prend son essor. L'intelligence artificielle, nommée ainsi par John McCarthy, est établie en tant que discipline scientifique lors de la conférence de Dartmouth de 1956. Le terme intelligence artificielle fait parfois un peu peur, comme si l'on parlait d'un cerveau caché dans une machine. Mais en réalité, l'IA, c'est un ensemble d'outils capables d'imiter certaines fonctions humaines, analyser, apprendre, s'adapter, prédire. L'objectif ? Nous aider à aller plus vite, à décider plus efficacement, à simplifier certaines tâches répétitives. L'intelligence artificielle, c'est celle qui nous propose une playlist adaptée à notre humeur sur Spotify, celle qui trie nos mails, celle qui prédit les embouteillages sur nos GPS, et même celle qui parfois rédige à notre place. Bref, elle apprend de nous, de nos comportements, de nos choix, pour mieux anticiper nos besoins. Et dans le monde professionnel, elle est devenue un atout majeur. Gain de temps, analyse de données, créativité assistée, les possibilités semblent infinies. Mais attention, ce n'est pas elle qui est intelligente, c'est nous qui la rendons intelligente, en lui donnant nos données, nos habitudes et nos façons de penser. Dans cette deuxième partie, nous allons observer en quoi l'intelligence artificielle est un outil et non un cerveau humain. Le but de l'intelligence artificielle, c'est d'amplifier nos capacités, et certainement pas de les remplacer. Elle peut nous aider à réfléchir, mais elle ne réfléchit pas à notre place. C'est un outil puissant, oui, mais un outil avant tout. Le danger intervient lorsque l'on oublie cette nuance, quand on commence à lui confier des tâches qui relèvent de notre propre jugement, de notre intuition, de notre humanité. Parce qu'à force de déléguer notre réflexion, on risque de désapprendre à réfléchir par nous-mêmes. Vous savez, c'est un peu comme les GPS. Le jour où la batterie tombe à plat, on ne sait plus lire une carte. Ou comme les calculatrices. À force de tout automatiser, on finit par douter d'une addition toute simple. L'intelligence artificielle peut nous assister, mais elle ne peut pas ressentir, elle ne peut pas improviser, elle ne peut pas comprendre la complexité émotionnelle derrière une décision humaine. Et c'est justement là que se trouve notre vraie intelligence, dans notre capacité à ressentir, à nuancer, à douter, à créer du sens. Dans cette troisième partie, nous allons essayer de comprendre les dérives potentielles de l'IA quand la machine pense à notre place. On pourrait croire que l'intelligence artificielle nous libère, et souvent c'est le cas, mais elle peut aussi nous endormir doucement, parce qu'à force de tout automatiser,
que ce soit nos emails, nos choix, nos idées, on risque de perdre le muscle de la réflexion personnelle. Et ce muscle-là, comme tous les autres, s'atrophie si on ne le fait pas travailler. Imaginez, un jour, plus de connexion, plus d'assistants, plus de ChatGPT, plus d'algorithmes. Vous devez prendre une décision importante, improvisée ou argumentée, mais sans support, sans aucune aide extérieure. Et c'est bien là que l'on se rend compte à quel point ce que l'on a dans la tête est précieux. Notre esprit critique, notre culture, nos idées, nos émotions, notre créativité. C'est ce qu'aucune machine ne pourra jamais reproduire. Et puis, il y a les dérives éthiques, la manipulation des données, les biais algorithmiques, le fait que nos préférences, nos goûts, nos opinions soient parfois modelées par des suggestions automatiques. Si l'on n'y prend pas garde, l'IA peut devenir non plus un outil d'émancipation, mais un outil d'influence. Et c'est pour cela qu'il est essentiel de garder la main sur ce que l'on pense, sur ce que l'on choisit et sur ce que l'on crée. Il y a aussi un point dont on parle peu, parce qu'il peut toucher une zone un peu sensible, le sentiment d'imposture. Pas parce que l'IA est mal utilisée, mais parce qu'elle peut parfois nous amener à présenter quelque chose qui ne reflète pas vraiment notre niveau réel de compétence. Par exemple, lorsque l'on demande à une IA d'écrire une lettre de motivation parfaite, alors qu'on ne saurait pas défendre son contenu en entretien. Ou lorsque l'on obtient une certification en s'aidant un peu trop d'outils automatisés sans vraiment maîtriser le sujet derrière. Ou encore, lorsqu'un post LinkedIn brillant, une communication parfaite ou même un programme de formation complet sont entièrement générés par une IA, alors qu'on ne possède pas l'expertise pour répondre aux questions qui suivront. Ce n'est pas un jugement, c'est humain. L'outil est séduisant. Il est la promesse tentante d'une meilleure version de nous-mêmes et de nos potentiels. Mais attention, si vous réservez un hôtel 5 étoiles et que vous vous retrouvez face à un 3 étoiles, imaginez la déception. Selon moi, le véritable risque, c'est de se retrouver en décalage entre ce que l'on montre et ce que l'on est réellement capable d'assumer. Et ça, c'est exactement ce qui nourrit l'imposture. D'où l'importance de garder l'IA comme un soutien, pas comme un masque qui finira tôt ou tard par nous desservir. Dans cette dernière partie, voyons ensemble ce que l'on doit retenir de tout cela et comment réapprendre à penser par nous-mêmes. Alors soyons clairs, je dis oui, utilisons l'intelligence artificielle, mais gardons toujours un espace pour notre propre intelligence naturelle. L'IA peut nous inspirer, mais c'est à nous de donner du sens. Dans un monde où tout s'accélère, le vrai luxe, c'est peut-être de prendre le temps de réfléchir sans machine, de laisser nos idées émerger, même si elles ne sont pas parfaites ni optimisées. Parce que réfléchir, c'est aussi accepter l'imperfection, le tâtonnement, le doute. Et ça, c'est profondément humain. Un conseil, la prochaine fois que vous avez envie de demander à une IA quoi penser, demandez-vous d'abord « Et moi, qu'est-ce que j'en pense ? Comment je ferai ?» C'est dans cette question-là que se cache votre autonomie et votre plein potentiel de créativité. Alors pour résumer, l'intelligence artificielle est une merveille de notre époque. Mais personnellement, je reste convaincue que notre plus belle ressource reste ce qu'il y a dans notre tête, nos idées, nos émotions, notre curiosité, notre créativité. Alors oui, la machine peut apprendre de nous, mais elle ne sera jamais nous, et si je vais plus loin, elle ne doit pas nous faire passer pour qui nous ne sommes pas. Parce qu'au fond, le vrai danger n'est pas que la machine devienne plus intelligente, c'est que nous arrêtions de l'être. Il y a une phrase qui circule sur les réseaux qui m'inspire et reflète mon positionnement par rapport à l'IA. Cette phrase vise à dire que je ne veux pas que l'IA fasse mon travail à ma place pour que j'ai plus de temps pour m'occuper de chez moi, par exemple. Au contraire, je veux que l'IA m'aide à gagner du temps sur les tâches administratives du quotidien ou les tâches chronophages qui nécessitent peu de réflexion, de sorte que je puisse me consacrer à ce que j'aime faire et ce pourquoi j'ai des compétences et une valeur ajoutée. Créer du contenu, préparer mes accompagnements, construire le programme pédagogique d'une action de formation, créer des visuels et rédiger mes propres textes. Je ne sais pas vous, mais moi, je signe sur le champ. Un grand merci d'avoir pris le temps d'écouter ce tout premier déclic de l'année. J'espère qu'il vous aura apporté quelques pistes de réflexion sur votre vision de l'IA ou la manière dont vous l'utilisez. Et quoi qu'il arrive,
Continuons à penser par nous-mêmes. C'est notre plus belle forme d'intelligence. Je profite de l'occasion pour vous remercier sincèrement et chaleureusement pour le merveilleux accueil de ce podcast, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est déjà fait, à commenter ou à partager. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau déclic.